Dans cette séquence, on va calculer le coefficient A0. Je vous rappelle ce qu'on avait obtenu comme information. F, elle était périodique de période de pi, elle était impaire, c'est important, et elle était définie par f de t égale t sur moins pi pi. A0, donc la formule dit 1 sur t intégrale entre a et a plus c de f de t dt. Faites une pause sur la vidéo, essayez de calculer A0 tout seul et venez voir si vous avez juste. Au niveau des informations, si j'avais un stabilo, la chose qui est à souligner, c'est que f, elle est impaire. Et en fait, on va appliquer tout de suite une propriété du cours. Je sais que si je calcule les coefficients de Fourier sur une fonction impaire, alors A0, elle vaudra 0. Si vous avez fait tous les calculs, c'est possible, mais en tout cas, vous avez perdu du temps pour rien. C'est une propriété du cours maintenant sur les fonctions impaires. On va vérifier quand même qu'au niveau du dessin, ce A0, il vaut bien 0. Pourquoi? Parce que A0, ça s'appelle la valeur moyenne sur une période, donc notre période la plus simple, c'est moins pi pi. Au niveau du dessin, on avait obtenu cette représentation graphique. Sur l'intervalle moins pi pi, ici, l'intégrale de la fonction correspond ici au domaine entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation, x égale pi, x égale moins pi. Si on observe, j'ai ce petit bout ici, ce petit bout ici. Seulement, celui qui est en rouge est dans la partie positive, et c'est le même que celui qui est en vert dans la partie négative. Donc elles vont se compenser. Donc c'est normal que A0 vaille 0.